Coin Coin, c'est donc l'histoire d'Anatole, qui est un jeune trentenaire un peu stressé, et il a de quoi parce qu'en fait il a la sensation que partout où il va, un canard l'observe. L'histoire commence comme ça, dans le bureau d'un psy, qui va tenter de soigner Anatole qui n'en peut vraiment plus. Alors l'histoire de Coin Coin, elle m'est venue tout simplement en allant sur Twitter. Quelqu'un décrivait cette phobie inventée par Gary Larson, un auteur de BD américain. C'était l'anathéadophobie et c'est la peur que quelque part un canard vous observe. Cette phobie m'a tellement fait sourire que je me suis dit que ce serait un super bon point de départ d'une comédie un peu absurde comme je les aime. Je suis tout qui moi dans tout ça. Avant Coin Coin, il y a eu L'amour à contre-champ, qui était mon premier cours, qui reste mon premier cours. Alors entre L'amour à contre-champ et Coin Coin, il y a 2 points communs. C'est qu'il y a 2 acteurs qui étaient dans le premier, qui m'ont accompagné sur le second. Hélène Varbois, en plus d'être une de mes plus proches amies, c'est en plus une actrice talentueuse, qui est capable de faire plein de choses marrantes devant la caméra, qui n'a pas peur de se rendre ridicule. Nicolas Hulman, c'est quelqu'un de haut en couleur. Coin Coin. C'est quelqu'un qui joue très bien, c'est quelqu'un qui est capable de changer de visage en un claquement de doigts. Albert Delpy, lui, joue le psychiatre d'Anatole, un psy un peu particulier, en plus d'être un très bon acteur. C'est une personnalité très attachante. Il a fait beaucoup rire les gens sur le tournage et j'espère que ça fera rire les gens dans la salle. Les défis sur ce tournage, je pense que le premier a été de tourner avec un canard. Le canard fait exactement ce qu'il veut. Voilà, donc soit on arrive à choper un petit peu au tournage ce qu'il veut bien nous donner, soit on recommence. Alors le canard, qui s'appelle McFly, est un canard avec lequel nous avons déjà tourné il y a bientôt 3 ans pour le teaser de Coin Coin, à l'époque où nous recherchions des financements. Après 2 ans de recherche de financement sans succès, on a décidé de réécrire le court-métrage. C'est le réalisateur et moi-même qui produisons le film. Et donc on a réfléchi à cette réécriture pour tourner en 3 jours avec une équipe beaucoup plus petite, tout en préservant l'essence de l'absurde de ce film. Donc on était une dizaine sur ce tournage, notamment Rodrigue Acco, talentueux chef opérateur. Ça faisait 3 ans qu'il suivait un peu ce projet. Au départ, c'était pas moi qui devais être le chef-op sur le tournage, mais 2 jours avant, je pense que le chef-op initial ne pouvait plus. J'ai reçu le scénario 2 jours avant, j'ai vu le décor le jour même, mais je suis super content de cette expérience. J'ai eu l'impression de tomber comme ça dans la sauce. On va finir le tournage demain. Oh, putain! On va faire un demi-plat aujourd'hui. Le court-métrage nous permet d'avoir une liberté artistique de création. Dans le cas de Coin Coin, on a la moitié de l'équipe qui est tout juste sortie d'école et l'autre moitié qui sont vraiment des professionnels aguerris. Oui, un court-métrage, ça peut être autoproduit, ça peut être difficile, etc. C'est pas pour autant qu'on fait des journées de 12 heures, c'est pas pour autant qu'on n'a pas une régie où on peut manger. C'est des conditions de travail qui sont favorables pour que les gens puissent, dans chacun de leurs postes, exceller, progresser. Tous ceux qui travaillent avec vous, de toute façon, c'est des spectateurs potentiels. Donc ils ont au moins un avis de spectateur, et qui est important à respecter aussi. Désolé mais je vais fermer. À bientôt.